c'est tout ça. C'est puis je dis déjà tout ma pour là. Rassemblement, pour aller se ici. Vous voulez votre respect? Eh bien, respectez le peuple. Respectez le peuple. On dit respect, nous parlons ça. Nous parlons de ça, fait confinement, les gens qui nous commercent. Il y a des frères qui ont venu, frapper pas de travail. Ça veut dire qu'on fait un peu de travail, ou dans notre entreprise, presque à couler. Et puis c'est toujours les mêmes qui ont mangé. Quand pêche au vivre. Il a remarqué exactement la même chose. Et je pense que ce là, pour nous-mêmes, nous tous là, nous sommes en conscience. En collègues, ok? Nous sommes artistes avant tout. Les gens connaissent tout parti policier, d'accord frère? Pas de problème. En quelle raison est-ce que cette TP font les nous matin là? Pour quelle raison? Pour quel motif? Qui ça nous fait? Qui ça nous dit? Moi, je vais venir manifester ici, parce que je vais dire que comme moi, je suis sec l'auto, la police, tous les soirs, j'ai fait ouvert, je vais répéter. Jouer club ouvert, tout concessionnaire l'auto, Porsche, tout là ouvert. Et nous en face quand vous dit non là, j'en connais non, t'as ouvert aussi. Centre encore ouvert. Qui c'est centre encore, toutes ces anciennes café que vous ouvert, et puis que moi je pas ouvert. En attendant, tous ces gens qui ont une entreprise là, ils pas là bon matin et puis nous. C'est nous qui là, nous, c'est pour être épisode, nous face à d'autres, nous changer de moment là. Rien pas fait bon matin que d'autres qui changé nous. Alors,
Cher monsieur, c'est vous qui avez le beeper, c'est vous qui avez dit changeons les noms. Vous parlez pas ici, là. Et si vous parlez pas ici, là. Et pour que l'autre, il parle pas ici, là non plus. Donc, est-ce que vous pas comprendre que sinon on a un problème aussi. Alors, ma parole, qui c'est qui fait de bon matin, hein? Pour qu'on change de tenue de ce. Mais non, mais ça peut changer nous. Mais non, ça changer nous, là, monsieur. C'est des droits d'un pays tiré. Parce que nous sommes que parmi ceux qui nous comprennent. Eh bien, regardez les autres. Nous avons montré les autres que nous ne sommes pas présents. Nous avons affronté les autres, nous avons attaqué les autres. Ok, nous avons attaqué les autres, nous ne sommes pas présents. Les autres savent ça. Ok, les autres savent ça. Oui, bonjour tout le monde, ouais. Alors moi, je ne parle en français pour que nous comprenions que nous. Moi, je suis un simple citoyen lambda. Et que si nous avons manifesté aujourd'hui, c'est parce que nous avons connu des bagages qui ne sont pas normales. Alors moi, je m'adresse comment en fait aux policiers qui disent cette masse-là. Alors, il est clair que madame, elle comprend ou elle ne comprend pas, moi je ne sais pas, mais je vais parler en français. Nous-mêmes, nous savons que le port de masse-là, en fait, est inefficace et dangereux. Alors moi, je reviens sur ça. Là, messieurs, vous avez les masques. Vos masques ne vous servent à rien et vous le savez. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi votre masque est inefficace et il est dangereux. Inefficace parce qu'en fait, il n'arrête pas les virus. Nous avons un ratio entre 100 et 1000 entre les trous de vos masques et la taille d'un virus. Donc, vos masques ne servent à rien. Même les masques chirurgicaux ne servent à rien. C'est ça nous savons. Dangereux, nous respirons notre propre gaz carbonique. Et ça, en fait, c'est dangereux. Et nous savons pertinemment que ça, c'est du cours du CM2. Et vous le savez, madame. Vous savez que la quantité d'air que nous avons besoin, c'est entre 380 et 450 ppm. ppm, c'est la mesure du taux de CO2 dans l'air, dans l'atmosphère. Or, les jeunes qui font cela, vous êtes déjà entre 10, 20, 30 000 ppm. Entre 10 respirations seulement. Ce qui veut dire que quand vous passez toute la journée avec un masque, vous êtes en train de vous affaiblir. Vous êtes en train de vous infecter avec des bactéries. Donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est la science. Ça, c'est les médecins qui le disent. Donc en fait, si vous mettez le masque, c'est parce qu'en fait vous ne savez pas ça, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils vont parler d'une deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague dans des épidémies virales, dans des infections de grippe. Il n'y a pas de deuxième vague. Ils vont déclarer une deuxième épidémie parce qu'en fait, vous serez affecté de bactéries, de champignons qui seront sous les masques. C'est ça la réalité. Maintenant, je suppose que tout le monde ici, vous avez dû voir à l'Assemblée nationale le débat qui s'est déroulé. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, alors, il y avait dans l'hémicycle les opposants et la majorité. Et là, ils ont voté une loi pour sortir de l'état d'urgence le 14 décembre. Et lui, M. Véran, il n'était pas là à l'hémicycle. Il était dans un hôpital en train de faire sa visite. Et il a vu sur l'écran de télé que les gens applaudissaient dans l'hémicycle. Il est sorti et est venu à l'Assemblée. Il a demandé un blocage des votes. Il a fait appel à la majorité. Ils ont revoté une deuxième fois. Ils ont revoté une troisième fois pour pouvoir en fait avoir gain de cause. Et là, vous devez sûrement savoir qu'il y a des députés qui sont montés au créneau, utilisant l'article 48 de leur propre constitution pour faire opposition à ce que M. Véran disait. Et qu'est-ce qu'il disait à M. Véran? Que tout ce qu'il est en train de faire là, ils sont en train de le découvrir et de le démasquer. Donc comment ça se fait que si nous ne sommes pas des ingénieurs, nous sommes simples citoyens lambda, ok? Nous avons été à votre institution et nous sommes là. Et si nous nous réfléchissons avec notre cerveau et nous comprenons là où vous voulez en venir, les députés l'ont déjà fait. Et là, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils savent qu'on doit sortir de l'état d'urgence le 16 février. Mais Macron dit déjà qu'on sera là avec le virus jusqu'en été 21, donc jusqu'en avril 21. Ça c'est anticonstitutionnel et vous le savez très bien. Maintenant, nous savons que nous ne sommes plus dans un état de droit. Il y a un conseil, le conseil des secrets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le conseil des ministres, le conseil des secrets, et ils sont en train de prendre des décisions à l'encontre même de leur constitution. Et ça, si vous ne le savez pas, ça va nous retourner dans la figure. Ces mêmes choses-là qui sont dites à l'hémicycle, à savoir que le ministre de la Santé bafoue les droits même des députés et des parlementaires. Donc ça, c'est la réalité.
Or là, maintenant, nous ne sommes plus dans une démocratie, nous tendons vers un régime totalitaire. Et ça, il faut que vous le compreniez. Nous tendons vers un régime totalitaire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Maintenant, on voit que la Martinique a eu 30 morts, la Guadeloupe en a eu plus, la Guyane en a eu plus, et c'est nous qui sommes confinés. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison les petits commerces doivent fermer et les grosses, les gros mandants peuvent rester ouverts? Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose? Ce qui se passe. Bon, je me suis un peu éloigné. C'est pour encore vous montrer, hein, depuis ce matin, on est là tranquillement. On n'a jamais essayé de forcer aucun passage. On n'a jamais lancé quoi que ce soit sur qui que ce soit. Nous n'avons jamais violenté qui que ce soit. Mais l'ordre a été donné de s'équiper. Hein, j'ai vu les gens aller chercher des matraces, de s'habiller en tenue de Robocop. Donc, nous sommes en train de lutter pour pas mal de personnes. Parmi vous qui passez là en voiture, sans arrêt, vous êtes souvent en train de bénéficier des luttes que les gens font en se mettant en danger face à des gens que plus ils nous voient minimes, plus ils prennent leur aise pour nous attaquer. Plus ils prennent leur aise pour réduire nos responsabilités et réduire les différents droits qu'eux-mêmes ils ont institués pour nous et ils en prennent plus pour eux. Ils détruisent l'être humain.